Bonjour à toutes et à tous, voici la deuxième vidéo des masques solidaires. Je souhaite tout d'abord dans cette vidéo rappeler que les masques solidaires ce n'est pas une association, mais un mouvement qui a été créé et qui est organisé actuellement par 5 associations. La Gauloise, Famille Rurale Le Saint-Denis-Maurier, CICADAP, le Club de l'Amitié d'Hugo Saint-Denis et Amstramgram. C'est un mouvement qui se veut ouvert à l'ensemble des associations des villages d'Hugo-Saint-Denis, de Neuvillon-du-Noir, de Dancy, de Pré-Saint-Évroult, Pré-Saint-Martin et de Maurier. Nous cherchons actuellement à rentrer en contact avec l'ensemble de ces associations, donc n'hésitez pas, si vous pouvez nous aider à les contacter, à le faire. Alors, premier sujet pour cette vidéo, le sujet de la permanence. La première permanence se tiendra demain de 16h30 à 17h30. Pour l'instant, peu de tissus ou de kits à récupérer puisqu'ils n'ont pas encore passé le délai de 3 jours de décontamination. Dès lundi, en revanche, vous pourrez récupérer tissus et kits prêts à coudre de manière un petit peu plus massive. Si vous souhaitez venir demain pour prendre ces kits qui ne sont pas encore décontaminés, vous pouvez le faire, mais pensez bien à prendre toutes les précautions nécessaires pour les emporter. Alors, par rapport aux masques maintenant, au niveau du nombre de masques en demande. D'une part, pour les personnes qui travaillent, en particulier qui travaillent avec le public et dont les employeurs ne fournissent pas de masques, nous pensons que 2 masques par personne qui travaille devraient dans un premier temps suffire, puisqu'on peut porter chaque masque pendant 4 heures avant de devoir l'enlever et de le nettoyer. Donc ça devrait couvrir normalement une journée de travail. Si votre journée de travail dépasse 8 heures, vous pouvez évidemment nous le signaler et on fera en sorte de vous fournir un masque supplémentaire. Pour les personnes en revanche qui sont en télétravail ou ne sont pas en activité actuellement, un masque a priori devrait suffire au moins dans un premier temps, puisque vous pouvez le laver après chacune de ses utilisations. Dans un second temps, une fois que toutes les demandes auront été attribuées, on pourra revenir pour équiper en masques supplémentaires si vous le souhaitez. Il est donc pas utile de demander plus de masques en prévision d'une reprise du travail le 11 mai par exemple. Nous aurons la possibilité d'en fournir plus en temps voulu. Alors je rappelle que les demandes de masques peuvent se faire sur le formulaire qui est partagé sur ce groupe Facebook. Elles peuvent également se faire par téléphone ou par mail. On trouve ces coordonnées sur le tract qui est en cours de distribution. Il ne faut surtout pas hésiter à demander des masques. N'hésitez pas également à faire cette demande pour des personnes dont vous savez qu'elles peuvent être intéressées mais qui ne feront peut-être pas d'elles-mêmes la démarche. Je reviens sur la question des tracts. Ils sont actuellement en cours de distribution. La commune de Pré-Saint-Martin a été faite, tous les tracts ont été distribués. La commune d'Hugo-Saint-Denis sera tractée demain. Pour ce qui est des autres communes, donc Neuvillon-du-Noir, Dancy, Pré-Saint-Évroult et Maurier, les tracts seront distribués prochainement, l'organisation est en cours. Alors un autre sujet important, celui de la cagnotte. Je tiens à vous préciser d'une part comment elle va être gérée et ensuite quel regard vous pourrez avoir dessus. Donc cette cagnotte est gérée par la trésorière de l'association CICADAP. Et le but dans cette opération, c'est donc, vous l'avez compris, de pouvoir acheter des matériaux, notamment de l'élastique, de pouvoir financer globalement le mouvement. On cherche clairement à ce que cette cagnotte soit transparente. C'est pourquoi, à l'avenir, dans chacune des vidéos, je ferai un point sur la cagnotte, c'est-à-dire sur les recettes, sur les dépenses, de façon à ce que tout le monde puisse avoir un droit de regard sur cette cagnotte. Cette cagnotte se fera en ligne. Je vais, juste après cette vidéo, mettre le lien de la cagnotte sur le groupe Facebook. Les personnes qui souhaitent donner mais qui ne souhaitent pas le faire par internet pourront à la permanence faire un don en chèque ou en espèces selon ce qu'ils préfèrent. En cas de surplus, si effectivement la cagnotte dépasse les dépenses nécessaires pour le mouvement, il est prévu d'organiser un événement interassociatif, donc regroupant l'ensemble des associations qui se seront impliquées dans le mouvement,
un événement, que l'on cherchera à mettre en place avec vous, c'est-à-dire en faisant, 1 ou plusieurs sondages de façon à, être sûr que l'événement, corresponde à vos attentes. Alors dernier point pour cette vidéo qui est un point, plus technique, au niveau du fonctionnement des kits prêts à coudre. Donc je l'avais, décrit hier, des personnes, vont coudre des masques, d'autres vont préparer les tissus, donc les nettoyer, les repasser et les couper en coupons de 18 centimètres par 22 centimètres. Au final, l'idée est d'assembler, 20 coupons de tissu ensemble de façon à faire des kits, qui seront en fait des kits à chaque fois de 10 masques qui contiendront les 20 morceaux de tissu et 3,20 m d'élastique, ce qui correspond, à la quantité nécessaire puisqu'il faut 3 mètres pour faire 10 masques. Vous pourrez voir, sur le groupe Facebook une photo de la permanence en cours d'installation et on y voit sur une table des kits qui sont déjà prêts. Pour ceux qui viendront à la permanence retirer du tissu, retirer surtout des kits prêts à coudre et par la suite retirer des masques, vous n'êtes pas obligé de prendre de rendez-vous, pour venir, bien évidemment, mais si vous pensez prendre une quantité assez importante, n'hésitez pas à prévenir avant de venir de façon à ce qu'on puisse prévoir, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie à la fois de votre attention et de votre implication dans ce mouvement et je reviendrai rapidement vers vous avec une autre vidéo. À bientôt, au revoir.